Russie. Un discours va-t-en-guerre qui met en danger la France et le peuple français, dit Florian Philippot. Macron, plus la paix en Ukraine est possible, et on voit qu'elle devient possible, plus lui fonce vers la guerre. Parce il ne veut pas du scénario de paix, parce qu'il a besoin de la guerre pour son propre agenda personnel, politique, pour tenir les Français sous crainte, sous peur et les manipuler. Et il en a besoin aussi pour aller vers plus d'Union européenne. Et donc là, il a franchi un cap délirant avec son allocution l'autre soir télévisée, où il a voulu vraiment faire peur aux Français et commencer à parler d'envoi de troupes françaises en Ukraine, et puis de défense européenne, de transfert de la dissuasion nucléaire. On a franchi un cap dans la folie, dans le danger, et ça doit, tous les Français attachés à la paix, ça doit vraiment nous interpeller, parce que l'heure est grave et il faut vraiment se lever là, il faut vraiment se lever. En fait, Macron est en train de déconsidérer complètement le pays, il est en train de nous faire passer pour un État voyou, où nous en sommes, avec Macron et avec ce mythe dangereux de la solution européenne, toujours la solution par l'Europe. Ça nous amène concrètement à ça. Alors vous savez, on nous a dit pendant des décennies, l'Europe c'est la paix. Excusez-moi, hein, là, tout le monde est en train de comprendre que l'Europe, c'est la guerre. Et c'est pour ça qu'il faut quitter l'Union européenne. Partager la dissuasion nucléaire française avec d'autres pays européens, c'est non pour les manifestants qui se trouvent derrière moi. Utiliser l'épargne des Français pour financer la guerre, c'est non. Mourir sur le front pour l'Ukraine, c'est encore non. Tous appellent à la destitution d'Emmanuel Macron, qui ne semble plus apte mentalement, d'après eux, à exercer la plus haute fonction de l'État. Tout ça, c'est de la foutaise à un moment donné. Que Emmanuel Macron a une diplomatie d'enfant de maternelle, et qu'à un moment donné, il n'a absolument aucune idée de ce qu'il fait, et ça ne l'intéresse pas. Et pour preuve, il a supprimé le corps des diplomates. Il l'a supprimé. Nous avons affaire à un enfant capricieux. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron prend la parole en ce moment pour être un chef de guerre, alors que la paix est en train d'être dessinée? La paix, c'est toujours fragile. C'est pas simple. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'il y a un envahisseur, tout ça, on peut le dire. On peut le dire. La réalité, c'est un tout petit peu plus complexe quand même. Et que simplifier les choses à outrance pour faire peur, ça, c'est terrible quand même. Jamais été. C'est un incompétent, un fou, un vrai fou, bon pour l'asile, purement et simplement. Il n'a jamais été compétent, et de toute façon, il est arrivé là grâce à ses amis qui l'ont placé là, tout simplement, parce que pour eux, c'est un pion, ni plus ni moins. Est-ce que vous vous inquiétez pour l'avenir de la France aujourd'hui? Ah oui, sincèrement, je m'y inquiète énormément, parce que cette personne, cet être, ne veut rien de plus que arracher aux Français leur argent, leur liberté et maintenant leur vie en plus. On voit Macron comme un valet au service d'une oligarchie. En fait, il fait très bien son travail. Et donc, il donne une réponse appropriée aux volontés mondialistes. Et donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il est peut-être dans une phase où, vu ce qui se passe au niveau personnel et vu les tensions, il perd un petit peu la main sur un certain nombre de sujets. Et il veut essayer de récupérer la main. Et ça, c'est aussi un outil à titre personnel pour reprendre la main dans la sphère internationale. Ces manifestants pointent également du doigt l'inaction de l'opposition politique compte tenu de la gravité de la situation, avec ces discours qui se multiplient de la part du président de la République et des membres de son gouvernement, relayés par les médias mainstream et qui préparent clairement les Français à une éventuelle guerre contre la Russie. Ces manifestants déplorent aussi que leur avis ne soit pas directement pris en compte via un référendum. Quoi qu'il en soit, ils annoncent qu'ils continueront à manifester tant que la situation l'exigera. Ils appellent l'ensemble des Français à rejoindre ce mouvement parce que, disent-ils, il en va de l'avenir de la France.